Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi il est important de prendre des temps de repos sur le travail sur soi et quelle est la nécessité de le faire. Pourquoi? En fait, quand on est en parcours flamme jumelle, mais c'est pas que pour du parcours flamme jumelle. C'est-à-dire que quand on est en travail sur soi, mais surtout c'est visible sur le parcours flamme jumelle, on a tendance à vouloir faire plein de choses vite et aller vite en fait. Donc on enchaîne souvent des soins, des guidances, plein de choses. Toujours plein de choses qui peuvent, entre guillemets, bouger nos énergies. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce soit moi ou mes consoeurs, quand on fait des guidances, ou quand on fait des soins, ou quoi que ce soit, on vient bouger dans vos énergies. Donc en fait, voilà. Donc ça vous fait bouger. Que ce soit une guidance, si une information qui vient sur la guidance, ça va aussi vous permuter dans les énergies. Et en fait, en ne laissant pas le temps d'intégration, c'est-à-dire c'est comme une pâte à pain, quand vous la malaxez, il vous faut un temps de repos. Mais là, c'est pareil. Et le fait que souvent la polarité féminine, hein, ce que j'appelle la chazeur, va vouloir aller vite, hein, parce qu'elle se dit, si je travaille vite sur moi, si je règle vite mes karmas, il va vite revenir en fait. Mon masculin va vite revenir. Alors déjà d'une, c'est faux. Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que déjà le masculin revient quand c'est le moment. C'est-à-dire que quand tout le monde est prêt. Pas que quand la féminine est prête. Parce que le masculin aussi a un travail à faire sur lui. Et en même temps, déjà, donc il y a la fait de l'intention. C'est-à-dire que si vous mettez une intention de je fais ça pour avoir ça, mais que vous ne le faites pas réellement pour vous-même, ça va pas aller non plus. Parce que le but, c'est d'être honnête avec soi-même. Mais pas faire des choses par intérêt. On vous demande d'être authentique. Et donc voilà, donc ça c'était la petite aparté. En fait, je décide de vous la faire aujourd'hui cette vidéo, parce que ça fait quelques jours que je devais vous la faire. Parce que la carte du jour, c'est le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, il nous appelle à quoi? Il nous rappelle qu'il est important aussi de se reposer. Et donc c'est pour ça que j'essaie de vous la faire aujourd'hui. Parce que je trouvais que c'était un très beau clin d'œil. Parce qu'en fait, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez vouloir faire plein de choses, ou quoi que ce soit, ben, plus vous risquez d'arriver à l'épuisement. C'est-à-dire que vous risquez d'arriver au burn-out ou à carrément être vidé d'énergie parce qu'en fait, ça va trop vite. Hein, parce qu'autour de vous, ben, les énergies elles sont tellement brassées hyper vite que ça va devenir contre-productif parce qu'il faut un temps pour tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la part à peine, elle se fait en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on la fait, on la malaxe, mais on va la laisser poser pour qu'elle puisse se gonfler. Et donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est important aussi de prendre des phases dans votre développement personnel ou dans votre parcours, ou des phases de repos. C'est-à-dire que vous ne faites rien au niveau énergétique. C'est-à-dire, c'est pas forcément des phases hyper longues, mais c'est juste vous écouter. Et comme ça déjà, d'une, quand ça va permettre d'intégrer le travail que vous avez fait, ça sera beaucoup plus productif pour vous, parce que si vous faites des soins, je sais pas moi, 2-3 soins dans la semaine, hein, avec des consoeurs différentes ou avec moi-même ou quoi que ce soit, et bien en fait, ça va être contre-productif, c'est-à-dire que on va amener soit l'une soit l'autre à nettoyer des choses que l'autre a déjà nettoyées en fait. Donc à part vous alléger le portefeuille, il n'y aura pas trop de bénéfices. Que si vous laissez le temps se poser, le temps d'intégrer ou quoi que ce soit, un soin ou une guidance, parce que c'est pareil pour les guidances, plus on en fait, plus on va avoir du monde différent ou quoi que ce soit et qu'on en fait rapprocher, plus il y a un risque majeur d'erreur. Parce que c'est quelque chose qui agace un petit peu les guides. Donc voilà, parce que c'est du contrôle en fait. Mais ça voilà, et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que c'est important aussi de lever le pied dans le parcours. Vous avez le droit aussi à faire des petites vacances de travail sur soi, prendre du repos, ou vous octroyer un petit peu de repos. Vous n'avez pas à vous culpabiliser en vous disant ouais mais non, mais si j'arrête de travailler sur moi, ça va mettre encore plus de temps, et machin, et trucs mûches, et machin chose. Non. Non, parce qu'en fait, quand vous serez arrivé, si vous continuez à travailler sur vous à l'épuisement, et bien là, votre corps, il va dire stop. Sauf que lui, il va pas faire un stop que dans le travail énergétique, il va faire un stop total dans votre vie. C'est-à-dire qu'il va vous couper au lit,
vous mettre en burn-out, ou vous mettre un problème de santé qui va faire que vous allez être obligé de vous écouter, de lever le pied et quoi que ce soit. Et souvent, pour sortir de ces phases-là, c'est beaucoup plus long que si on a pris quelques petits jours de répit avant. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier. Qu'en fait, qui enchaînent en pensant qu'on fait des soins énergétiques ou quoi que ce soit, ou des tirages de cartes, ça n'a pas de conséquences. Alors que si, en fait, tout travail, que ce soit sur vous, que ce soit en énergétique, en guidance ou quoi que ce soit, nous, on travaille avec vos énergies. Donc, on donne des informations à vos énergies. Donc, en fait, ça va nettoyer plus vite, ça va tourner plus vite autour de vous. Donc, si vous ne laissez pas le temps de s'ancrer, de se poser, en fait, vous n'allez pas tenir le coup, en fait. Et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué pour certaines à comprendre. Parce que l'ego, le mental, veut lui aller vite, veut que le masculin revienne, surtout en parcours flamme jumelle, se met un peu sur les starting blocks en pression. Mais en fait, non. Ça va être plus contre-productif que productif. Je ne vous dis pas de procrastiner quand même. Je ne vous dis pas de prendre 3 mois de vacances, quoi que ce soit. Juste vous écouter, juste faire un juste milieu pour éviter que vous arrivez à l'épuisement, que vous soyez en arrêt forcé. Parce que si vous êtes en arrêt forcé, ça va encore plus bloquer. Et tout ça. Donc je veux vraiment que vous compreniez que c'est important, oui, de travailler sur soi, mais c'est aussi très important de faire des pauses, de se reposer, de s'octroyer des moments où on ne parle pas spiritualité, de développement personnel, de travail sur soi. C'est aussi appréciable parce que c'est comme ça que vous allez ancrer les choses dans la matière. Donc voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour vous le dire parce que je vois de plus en plus de personnes qui arrivent à l'épuisement. Et j'avoue, ça m'agace un petit peu. Parce que je sais qu'en fait, ces personnes-là, c'est pas qu'elles ont mal fait, parce que tout est juste et que ça devait arriver comme ça. Mais c'est juste qu'elles ont juste voulu bien faire, et en fait, elles se sont mis une pression, alors qu'en fait, le corps, il a dit stop. Et donc voilà, donc après, bon, c'est que ça devait se passer comme ça, et tout. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance, et moi je l'ai été par le passé, à pas se rendre compte de l'importance et de ce qui se passe au niveau énergétique quand on travaille sur soi. Ou quand on fait des guidances. C'est-à-dire quand on fait des guidances, moi j'ai vu des personnes qui demandaient 2-3 guidances à des consoeurs ou à moi-même différentes, très rapprochées, parce qu'elles voulaient que la guidance dise ce qu'elle avait envie d'entendre. Et donc tant qu'elle n'avait pas eu ce qu'elle avait envie d'entendre, elle continuait et elle payait. Sauf qu'en fait, au lieu d'être clair, les guides vont être clairs dans la guidance, au contraire, ils ont brouillé les pistes. Donc en fait, comme je vous ai déjà expliqué au niveau de la ligne de temps, comment ça se passe une guidance, et bien en fait, au bout d'un moment, il y a eu des erreurs. Parce que trop d'informations tue l'information. donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais le rappeler et faire cette vidéo pour en parler. Parce que souvent on a tendance à oublier. Alors si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu sans scrupules, parce que forcément on le sait tous, comme dans tout corps de métier et dans le tout compris, en fait il y a des gens qui vont penser business. Donc ils vont penser d'abord à leur chiffre d'affaires avant de penser à votre bien-être. Et donc, en fait, ils ne vont pas avoir de scrupule à vous mettre des soins ou des guidances très rapprochées. Tant que vous ne dites pas non, ça ne va pas les culpabiliser. Ils vont voir plutôt les dollars dans les yeux, se dire ah, bien, bien, j'aime bien ce côté-là. Sauf qu'en fait, c'est pas vous aider. C'est pas vous aider et c'est ce que j'appelle un peu des charlatans en fait. Parce qu'elles préfèrent l'argent à l'humain, à votre bien-être. Et moi, c'est pas ma philosophie. Alors, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et je vois des plus de consoeurs qui sont dans ma philosophie. Et ça me fait hyper plaisir. Parce que des fois, je me dis, mon Dieu, je dois être une alien de ne pas avoir la même idée en tête. Alors, moi, quand je fais les soins énergétiques, je laisse minimum 3 semaines de délai entre ou quoi que ce soit. Et pareil, si une guidance, vous venez me demander une guidance, que une semaine après, vous voulez me redemander une guidance, je vous dirai non. Mais c'est ma philosophie de vie, c'est ma façon de travailler. C'est comme ça que moi, je veux mener ma société et tout ça. Bon, après, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, ça vous le savez aussi. Mais il y a un juste milieu.
Et c'est vrai que moi et ma conscience, on ne pourrait pas faire comme certaines font. Et voilà, mais tant mieux. Si pour elles, ça ne leur pose pas de problème, tant mieux pour elles. Mais pour moi, ça serait pas en accord avec moi-même. Donc voilà, donc je voulais vous rappeler qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Donc l'essentiel, c'est que vous vous écoutez et que vous prenez aussi des pauses dans votre travail énergétique. Parce que qui veut aller loin, ménage sa monture. Et ça, c'est bon, pas que pour de la flamme jumelle, c'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire que ben, c'est important de prendre du temps pour soi, de se reposer, ben, d'intégrer, de faire autre chose aussi. euh, Parce que ça va faire votre équilibre en fait. C'est comme ça que vous allez l'intégrer dans la matière. Alors personnellement, donc moi comme vous savez, je travaille pas le week-end. Ben, le week-end, je parle pas d'ésotérisme, je parle pas de mes capacités, je parle pas spiritualité ou quoi que ce soit. C'est mes moments à moi qui sont importants pour moi, pour couper avec tout ça. Parce que ben, je ne suis pas que une praticienne énergétique, je ne suis pas qu'une psycho-énergéticienne, je ne suis pas que ça en fait. Donc j'ai besoin de ces moments d'équilibre où je ne parle pas de tout ça, ou que je ne travaille pas sur tout ça, pour moi-même garder mon équilibre. Et pouvoir profiter aussi pour faire d'autres choses que j'aime et qui me plaisent et qui me font du bien. Donc voilà. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous le rappeler parce que souvent on a tendance à l'oublier ou à se culpabiliser. Alors déjà d'une, vous n'avez pas à vous culpabiliser de prendre du temps pour vous et vous reposer. Parce qu'au contraire, ça fait aussi partie du parcours et du cheminement. Donc voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et un très bon week-end. À bientôt, bye bye.